Nous poursuivons dans un monde d'entrepreneurs avec un entrepreneur multirécidiviste et professeur à HEC Montréal, Claude Hananouk, bonjour. Bonjour Thomas. Dans cette chronique, pour cette semaine, vous êtes venu nous dire qu'on n'a pas besoin d'argent. On entend beaucoup d'entrepreneurs nous dire « je cherche à lever des fonds, je cherche des investisseurs, je vais parler à mon banquier ». Vous vous dites pourquoi ? Eh bien, vos auditeurs vont dire, il est fou cet homme-là de toujours remettre en cause beaucoup de choses. Eh bien oui, j'ose remettre aussi en cause ce fameux paradigme de dire oui, on a besoin d'argent, les banques ne nous suivent pas, on a toujours plein de bonnes idées que personne ne veut financer. Eh bien, c'est un faux problème. Pourquoi c'est un faux problème ? Parce que d'après nos études, on a à peu près 70% des projets, je parle bien de démarrage Thomas, de démarrage. Après, on pourra voir qu'il peut y avoir des plans de développement, de financement, d'agrandissement. Mais pour le démarrage, 70% des gens démarrent avec moins de 1 000 euros, de 1 000 $, 1 000 livres anglaises. C'est le minimum avec quoi on peut démarrer. Comme j'aime dire aux gens, soyez squidgy au coin d'une rue à Montréal ou à Paris et vous allez ramasser de ça durant un week-end ou un peu plus. Ou demandez à vos parents ou aux grands-parents. 90% des projets ont démarré avec moins de 10 000 euros, 10 000 $. D'accord ? Donc c'est un faux problème. Pourquoi ? Parce que bien souvent, et c'est ça le problème du plan d'affaires qui est anti-entrepreneurial, c'est qu'il nous fait bâtir un projet à sa maturité. Et comme j'y aime dire, tout être humain a commencé à être par un petit fœtus, pas gros. Ça coûte pas cher à nourrir. Une femme enceinte ne coûte pas plus cher à nourrir qu'une femme qui n'est pas enceinte. C'est vrai que le garçon de 18 ans, là, quand vous commencez à le nourrir, lui, il en demande un peu plus. Et on commence avec le plan d'affaires à déjà dire combien il nous faudra pour le nourrir. Alors, dans ce fœtus, ça ne coûte pas cher. Or, tout projet, au début, peut être démarré avec très peu, surtout aujourd'hui. On le verra dans une autre, peut-être, capsule ou chronique, qu'on peut trouver aujourd'hui ce petit 1 000 $ ou petit 10 000 $ ou 10 000 euros. Donc, tout projet, au départ, a cet ADN qu'on a et on va le trouver avec le financing guérilla qu'on verra plus tard. Donc c'est un faux problème. Ne vous arrêtez pas sur le financement. C'est-à-dire qu'on essaie de voir trop grand, on est trop ambitieux ? Mais oui, c'est-à-dire, on dit, je vais produire, donc j'ai besoin d'une usine. Ben non, vous allez faire de la sous-production dans le sens de trouver un sous-traitant, de l'impartition, quoi que ce soit. J'ai besoin de locaux. Ben non, on va squatter chez nous au début, on va squatter chez un ami, entre guillemets. J'ai besoin de personnel. Ben non, on va les payer à la commission au début, donc on n'aura pas besoin d'argent. C'est vrai qu'on fera peut-être un peu moins, nos marges seront peut-être diminuées, mais au moins, on démarre. Et tous les grands entrepreneurs ont démarré avec rien, que ce soit Steve Jobs d'Apple, Mark Zuckerberg de Facebook, on prend des grands noms parce que tout le monde les connaît, ils ont commencé sans argent au début. Et c'est la fin de cette chronique. Merci. Merci.